Alors continuons cette formation. Aujourd'hui on va parler tout simplement de money management. Donc moi je vous conseille de vraiment prendre votre cahier, de noter. Et c'est une partie très importante dans le trading. On ira après sur l'écran pour vous montrer sur quel site vous pouvez vous aider aussi à calculer votre money management rapidement et facilement. Pour calculer le money management, pas forcément obligé de connaître les pips, mais il faut connaître quand même un petit peu. On verra de toute manière dans les prochaines vidéos qu'est-ce qu'un pips, comment calculer le pips en fonction de la paire, sur quoi on travaille, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va aller tranquille. Donc, le money management. J'ai fait une vidéo sur le calcul money management. Je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo déjà pour calculer money management. Et on va en refaire une de toute manière. Parce que ça, on s'en lasse jamais. Donc, dans le money management, ce qui est important à prendre en compte, c'est vraiment la partie qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre. C'est quelque chose que vous devez prendre en compte et que vous devez assimiler. Parce qu'en fait, souvent, vous pensez, ok, si je veux mettre tant de lot, je prends tel risque. En fait, la réalité, c'est risque-reward. Je vais prendre tel risque pour gagner tant. On le verra après sur les graphiques. Je ne peux pas prendre un trade si le risque est plus gros que le gain que je peux gagner. Je me comprends, vous allez le comprendre, c'est très simple. Ça veut dire que je ne peux pas prendre un trade si je vais gagner moins de 1 pour 1 entre guillemets, 1 pour 1 ce que je peux perdre. Parce que sur le long terme, vous n'allez pas être rentable et si vous êtes perdant, vous imaginez que vous rattrapez jamais vos pertes et que vous gagnez jamais en fait au final. Si vous êtes perdant plus que gagnant. Alors que si vous prenez un trade et que à chaque fois que vous prenez un trade, vous avez un minimum de 1 pour 2 en ratio risque. Ça veut dire que votre SL équivaut à 1 et que votre TP équivaut à 2 minimum. Et bien là, dans ce cas-là, le trade que vous allez prendre, même s'il est perdant, ce qui peut arriver, ce qui arrive, et ben il suffit que vous perdez un trade, que le prochain vous le gagnez, vous êtes à 0 entre guillemets. Parce que vous avez fait 1 pour 2 et vous avez perdu 1%, mais vous avez repris 2% dans la foulée. Donc vous êtes à 0, voire 1% en plus en bénéfice, vous faites un calcul. Et il ne faut pas que ce soit en dessous de 1 pour 2. Plus ça va être gros, 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 10. Là c'est vraiment du swing, il faut vraiment laisser tourner les positions. Ça peut être très intéressant. Là j'ai un trade actuellement qui tourne et j'ai pour opportunité, je crois que c'est 1 pour 33. 33% sur un trade. Bon, bien sûr, il va peut-être durer 2 mois, 3 mois, je sais pas. On est déjà à 2 semaines de trade. Mais, j'expliquais histoire de swap, j'ai un swap positif. Donc, le broker me paye à garder la position tous les 24 heures. Dès que je laisse plus de 24 heures la position, bah, tous les 24 heures, le broker, la plateforme que j'utilise, me paye à garder la position à l'achat. Donc, c'est une raison pour laquelle aussi je la prends en swing. Vous avez vu, tout ça, il faut le réfléchir dans votre money management, dans votre plan qu'on va commencer à apprendre petit à petit dans votre plan de trading avec vos stratégies. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'achète? Pourquoi je vends? Est-ce que je vends longtemps? Est-ce que je vends pas longtemps? Pourquoi on va plus acheter sur 3-4 jours et pourquoi on va acheter sur X jours? Est-ce que cette position-là va couvrir, va hedger, hein, du hedging, va couvrir mes autres positions que je vais prendre sur des courts temps? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que ce trade-là que je prends couvre mes potentielles pertes que je peux prendre entre-temps sur des petites positions de courte durée. Mais cette position sur le long terme est en train de couvrir mes potentielles pertes. Et ça, c'est très important et tout ça, il faut le marquer dans votre plan. On verra un exemple de plan par la suite, ne vous inquiétez pas. Et vous pourrez même copier mon plan, mon style de plan, si vous vous basez sur une stratégie qui part dans les grosses lignes sur ma stratégie. Il n'y a pas de souci. C'est cadeau, c'est comme ça, let's go. Faites-vous plaisir. Voilà, donc dans le money management, il faut prendre vraiment tout ça en compte. Enfin, dans le plan. Et c'est relié avec le money management, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, il faut prendre vraiment tout ça en compte. Donc, on revient dans cet aspect de money management. Combien je vais gagner? Souvent, on pense combien je vais gagner. Mais en réalité, c'est pas combien je vais gagner. Il faut penser
combien je suis prêt à perdre. On verra après quand vous verrez les pips. Par exemple, quelqu'un peut vous envoyer un SL à 100 pips. Il y a des paires comme moi, GBP, JPI, des fois j'ai pas le choix. Et il y a un SL de 100 pips. Mais quand j'envoie ce trade là, il y a un minimum 200 pips de TP. Donc ça fait 1 pour 2. Le TP1 est à 1 pour 2. Si vous regardez, je vous montrerai un exemple que j'ai envoyé il n'y a pas si longtemps. Si vous êtes dans le Telegram gratuit, dans la description, vous voyez à chaque fois Telegram gratuit, vous cliquez, vous verrez que souvent j'envoie des positions avec des gros SL. Mais le SL équivaut au TP 1 pour 2. Et là, il faut faire attention parce que les pips et le rendement par rapport à deux choses différentes. Plus le pips sont gros, moins le risque que vous allez mettre va être gros. Parce qu'en fait, si on y va et qu'on monte ou qu'on monte ou qu'on monte dans le SL, il faut que votre argent puisse couvrir ce temps de latence de perte avant d'aller dans le vert. Si le trade va dans le vert et que si on va au SL, il faut que vous vous dites, ok, j'ai perdu du temps, mais combien je suis prêt à perdre. Et tout ça, ça s'apprend en calculant les pips pour pouvoir justement bien gérer. Vous allez voir, c'est très simple. Une fois que vous avez compris le principe de pips et du money management accumulé à tout ça, ça va très vite. Donc j'ai assez parlé. Je vous dis à la prochaine vidéo. On passera directement sur l'écran pour vous montrer comment on calcule un money management et on parlera des pips dans la foulée. Let's go!